Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Très heureux de vous retrouver à l'occasion de ce brief vidéo de notre 33e édition de l'étape du Tour de France. Je vous rappelle que vous serez 16 000 participantes et participants à nous rejoindre pour cette 33e édition et que près de la moitié d'entre vous n'ont pas encore foulé les routes de cette étape du Tour de France. Ce sera donc une première. On a pensé qu'il pouvait être intéressant pour vous, pour profiter pleinement et sereinement de cette expérience, d'avoir un petit brief d'une quinzaine de minutes avec nous. Installez-vous tranquillement dans votre fauteuil. On va distinguer 3 parties, la préparation, le jour J, et puis ensuite on aura une petite reconnaissance du parcours, mais on commence tout de suite par votre préparation. Allez, voilà, chose promise, chose due, notre première partie, c'est avec Pierre que ça se passe. Salut Pierre. Bonjour Eric. Pierre, tout d'abord pour planter le décor, qu'est-ce que c'est que l'étape du Tour de France ? L'étape du Tour de France, c'est la cyclosportive de référence aujourd'hui en France, en Europe et même dans le monde. On immerge les participants dans l'univers du Tour de France, et ce que viennent chercher les participants, c'est aussi les routes 100% fermées. C'est l'objectif d'avoir des routes 100% sécurisées pour évoluer tout au long du parcours. Bon, le premier contact que je vais avoir avec l'étape du Tour de France, c'est le village. Tout à fait. Et la première chose sur le village à faire, c'est retirer le dossard. Les participants vont devoir venir présenter la convocation qu'ils vont recevoir par mail 5 jours avant le début de l'épreuve. Il faudra aussi se munir de la pièce d'identité. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, il faut télécharger le certificat médical ou le module santé FFC sur votre plateforme Type 2. Vous pouvez aussi venir avec sur le retrait des dossards pour nous le présenter. Bon, l'administratif est terminé. Le village, c'est aussi un endroit où je vais pouvoir me détendre. C'est ça, c'est le moment de se détendre, on est rassuré, on va pouvoir avoir la visite du village, qui est un très beau village avec beaucoup de partenaires, beaucoup de marques de cycle, d'univers du vélo avec les habillements, les nutritionnistes, tout l'univers du vélo qui est représenté là. Et on a aussi beaucoup de zones d'animation. On a une zone internationale qui représente les étapes du Tour de France à l'international. On a aussi une zone Chill Zone, c'est la zone où il y aura un écran géant qui diffusera les étapes du Tour de France qui se dérouleront pendant la durée du village, et de très belles étapes, Eric, avec 3 belles étapes dans les Pyrénées qui seront passées pendant le village. On enchaînera ensuite avec une zone femmes pour mettre en avant le Tour de France femmes avec Zwift, mais aussi mettre en avant les femmes du Tour de France et les femmes de l'étape du Tour de France. Bon, je ne quitte pas le village sans avoir retiré mon cadeau coureur quand même. C'est ça. Le sac, absolument à retirer au niveau de la sortie du village. Et dedans, il y aura 2 produits de la marque Morten, qui est le partenaire nutrition de l'événement. Et là, il y aura à la fois une boisson énergétique pour le lendemain et aussi une barre qu'il faudra prendre le lendemain avant le départ pour avoir l'énergie nécessaire pour rejoindre l'arrivée à la Plagne. Alors ça, c'est pour prendre soin de moi. Comment est-ce que je fais pour prendre soin de mon vélo ? Pour le vélo, il y a une zone assistance technique qui sera mise en place au niveau de l'entrée du village. On y retrouvera Shimano, Hutchinson et Karcher. Pour Shimano, ce seront des réglages de dernière minute, des réglages de dérailleur, la pression des pneus avec Hutchinson et le lavage des vélos avec Karcher. J'insiste bien là-dessus. Vous devez vous préparer, mais le vélo doit aussi être préparé. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de Shimano Service Center pour préparer votre vélo avant l'événement. Votre préparation est terminée. C'est le moment maintenant d'aller vous coucher tôt parce qu'on a rendez-vous avec Mathilde pour le jour J. Allez, ça y est, c'est le jour J, c'est le matin, c'est ton matin. Bonjour Mathilde. Bonjour Eric. Mathilde, tu vas m'accompagner ce matin. D'ailleurs, au fait, comment je me rends sur la ligne de départ ? Alors c'est très simple, pour te rendre sur la ligne de départ, soit tu vas par tes propres moyens, soit tu as réservé en amont une navette le samedi soir ou le dimanche matin. Si tu es dans ce cas-là, pas d'inquiétude, on t'enverra toutes les informations nécessaires très prochainement. Bon, alors moi je sais pas vous, mais je suis plutôt du genre à pas avoir trop faim le matin en me levant. Est-ce qu'il y aura de quoi me restaurer sur la ligne de départ ? Bien sûr, on te laissera pas partir le ventre vide. Tu auras de quoi manger et boire, du café, du thé, du pain d'épices, des fruits, de quoi partir en pleine forme pour cette superbe journée. Ça c'est cool. Bon, je suis peut-être arrivé avec une veste de trop, j'ai peut-être quelques vêtements avec moi de trop. Est-ce que je peux les déposer à la consigne ? Quand tu as récupéré ton dossard, il y avait également une étiquette pour les consignes bagages. Donc pas d'inquiétude, tu pourras déposer ton sac dans les consignes bagages. Mais attention, il faut bien que ça soit le sac coureur qu'on t'aura distribué la veille. Il est fait pour ça, sinon on ne pourra pas accepter ton sac. Donc pense à bien accrocher ton étiquette. Donc tu déposeras ce sac à partir de 5h30 à Albertville. Donc tu auras tout le temps de prendre ton petit déjeuner, de déposer ton sac. Et tu pourras bien évidemment récupérer ce sac directement à
à l'arrivée. Juste après, tu passes ta partie. Ça c'est cool. Le programme me plaît bien. Un petit mot. Là j'ai posé mon sac, j'ai déjeuné, je prends la direction du SAS, mais quel SAS? Ça, c'est à toi de me le dire. Normalement, tu as dû recevoir par mail ton numéro de SAS. Tu peux également le voir sur Time2 si besoin. Ce numéro de SAS, c'est à respecter. C'est très important de le respecter. Si tu as été, par exemple, attribué au SAS 5, il faut que tu partes dans le SAS 5. Et si je suis arrivé en avance, par exemple, j'ai possibilité d'entrer dans le SAS 3 alors que je pars dans le SAS 10, c'est pas possible? C'est pas possible, non. Okay. Sinon, tu seras disqualifié. Okay. En fait, c'est pour des mesures de sécurité. Ce SAS, si tu as été attribué par rapport à différentes informations que tu nous as données, mais aussi par rapport à quelques rankings, des courses que tu as pu faire en amont. Tout est calculé pour que tu sois dans le SAS qui t'est le plus adapté, donc le plus à ton allure. Donc c'est très très important de respecter ce SAS. Par contre, si jamais tu te sens un peu moins bien ce jour-là, tu pourras descendre de SAS. Donc si toi tu es dans le SAS 5, que tu le sens pas trop ou que tu es en retard, mais tu ne le seras pas. Non. Tu pourras aller dans le SAS 7 par exemple. Bon, si je suis une femme et j'ai envie de rouler entre filles, est-ce qu'il y a un endroit où on peut se retrouver? Ouais, bien sûr, c'est possible. Je te en ai pas encore parlé, mais dans les SAS, il y a différents capitaines de route qui sont répartis du SAS 5 au SAS 16. Pour information, on a 17 SAS, donc du SAS 0 au SAS 16. Ces capitaines de route, ils sont là pour te motiver, pour t'accompagner pendant ta course, pour te donner des conseils également. Important, ils n'ont pas d'objectif de temps. Donc ne t'appuie pas sur eux si toi tu as un objectif de temps. Donc ils seront répartis un petit peu dans tout le parcours. On a également 4 capitaines de route femmes qui seront répartis dans les SAS 5, 9, 13 et 16. Et là, si tu es une femme, tu pourras les rejoindre si tu souhaites directement rouler entre femmes, avoir un peloton féminin, c'est possible. Et donc, si j'ai bien compris, si j'étais dans le SAS 3 et que je suis une femme, je peux descendre dans le SAS 5 pour partir avec les filles. Exactement. Mais ça peut pas être l'inverse. Si tu es dans le SAS 6, tu ne pourras pas monter dans le SAS 5, il faudra que tu ailles dans le SAS 9. J'ai bien suivi. Alors, faut que je te confie un truc, c'est ma première cyclo. On m'a donné une plaque de guidon. Qu'est-ce que je dois en faire? Alors, pour ta plaque de guidon, c'est très simple. Il faut que tu la poses sur ton guidon avec les petits riselants qui seront distribués directement. Il faut faire attention, il ne faut pas que tu plies ta plaque de guidon, ni que tu la colles au carbone, parce que ça pourrait désactiver la puce. Bon, les gars, les filles, on est bien d'accord, on ne la découpe pas non plus comme certaines et certains ont pu le faire par le passé. C'est plus stylé, mais c'est pas du tout efficace pour le chronométrage. Non, un petit mot sur ma tenue. J'imagine qu'il faudra que je m'adapte à la météo. Elle peut être variable. Ouais, bien évidemment. Il risque de faire froid dans les descentes, donc n'hésite pas à prendre une petite veste avec toi si tu le sens. C'est très important de s'adapter par rapport à la météo, mais c'est aussi important d'avoir de quoi manger et de quoi boire directement sur son vélo, parce que malgré qu'il y ait des ravitaillements tout le long du parcours, il y a quand même des moments où tu vas devoir rouler sans avoir de quoi te ravitailler par l'organisation. Quelques fondamentaux de sécurité, Mathilde, qu'il est toujours bon de rappeler. Oui. Alors, il est très important de toujours rouler à droite. C'est pas parce qu'on est sur route fermée que il faut faire n'importe quoi. Donc, on roule toujours à droite. Si jamais quelqu'un veut doubler, il te doublera sur la gauche. Il y aura quelques motos aussi sur le parcours, donc ne sois pas étonné. Ces motos sont là pour la sécurité, pour l'organisation. Donc, essaie de leur permettre de doubler plutôt facilement, et ça en restant directement sur la droite. Bon, j'imagine que je dois avoir un comportement exemplaire, je ne jette rien au sol. Tu ne jettes rien au sol, et pour ça on va t'aider parce qu'on va te distribuer une petite trousse au moment du retrait des dossards où tu pourras glisser l'ensemble de tes déchets et que tu pourras bien évidemment vider après sur les ravitaillements. Bon, en cas d'accident grave, quel doit être mon premier réflexe, Mathilde? Ton premier réflexe, c'est de regarder le numéro d'urgence qu'il y a directement sur ta plaque de guidon ou sur ton dossard. Tu pourras appeler du coup notre PC course et nos médecins qui seront un peu partout sur le parcours. Pas d'inquiétude si tu n'as plus de batterie ou si tu ne peux pas appeler pour X raison. On a également plusieurs postes de secours sur les différents ravitaillements tout le long de ton étape. Bon, merci Mathilde pour tous ces conseils. Je crois que je suis fin prêt. Je vais rentrer dans le SAS. Le décompte va commencer. Les portes vont s'ouvrir. La route s'ouvre à vous. Mais quelle route? On vous propose de la découvrir avec Pierre. Dernière partie de notre brief avec le parcours, avec celui qu'il a reconnu récemment, c'est-à-dire Pierre. Pierre, il y aura quelques difficultés sur ce parcours. On va commencer par une petite mise en bouche.
Petite. Pour ce qui reste après, on va dire que c'est une petite, effectivement. Il y aura une petite période de transition à la sortie d'Albertville jusqu'à Ugine, puis on enchaînera avec la première difficulté du jour, la Côte d'Héry sur Ugine, classée en deuxième catégorie. C'est un petit peu plus de 13 km de montée à 5% de moyenne. Une bonne mise en bouche quand même. Bonne mise en bouche quand même. Et puis ensuite, direction les saisies. Les saisies, attention, ce sera exigeant quand même. Hein. Les saisies, voilà, on va vraiment commencer à rentrer dans le vif du sujet, surtout que la transition entre la Côte d'Héry sur Ugine et le début du col des saisies, ce sera quand même assez court, presque 3 km de descente. Et on va très vite arriver dans des pourcentages aux alentours des 7-8% jusqu'à Crévolan, où on aura le premier ravitaillement liquide, puis on enchaînera après sur une partie un petit peu moins dure sur le sommet du col des saisies. On enchaînera ensuite sur une longue descente direction Beaufort, où il y aura également un ravitaillement, et on enchaînera sur, on va dire, une des difficultés majeures du jour. On va en parler dans quelques secondes, mais si le temps est dégagé, ça vaudra le coup de lever les yeux. Le paysage va être exceptionnel. Peut-être un petit coin de Mont Blanc. Col des saisies, je pense que si vous levez un peu les yeux du compteur, vous verrez le sommet du Mont Blanc. L'endroit est quand même assez remarquable. Hein. Les paysages sont quand même assez exceptionnels sur toute l'épreuve. Même une fois que vous basculez après direction Beaufort, c'est vraiment magnifique. Vous allez en prendre plein les yeux. Donc surtout, régalez-vous aussi au niveau du paysage, effectivement. Bon, alors attention, physiquement, la seconde partie de course est exigeante. C'est ça. Là, les choses sérieuses commencent vraiment après Beaufort avec le col du Pré, classé hors catégorie. Hein. Le Tour de France y est passé seulement à 2 reprises en direction du Cormel-Roseland. Jusqu'à Arèche, ça va aller. Puis on enchaînera après sur 5-6 km aux alentours de 9,5%. On va être souvent, pour beaucoup d'entre vous, au milieu de journée. Donc il risque de faire chaud aussi. Donc pensez bien à partir avec les bidons pleins en bas. Et ensuite, après, vous allez encore prendre plein les yeux avec la descente direction le Cormet de Roseland, le barrage du Roseland, la chapelle du Roseland. Et là, vous allez avoir un paysage exceptionnel avec la montée du Cormet de Roseland. Une fin, on va dire, du Cormet de Roseland, mais qui n'est pas négligeable avec 7 km de montée, avec un ravitaillement au sommet. Puis on renchaînera après sur une longue descente, une longue période de transition. Il faudra quand même un petit peu pédaler pour rejoindre Bourg-Saint-Maurice. Et puis ensuite, on vous a prévu fromage et dessert, parce qu'ensuite le bouquet final derrière. Même le Dijon, pour finir, je pense que là, la montée de la Plagne, on montera pas le même col que celui du Tour de France. Il y aura une petite variante au tout début à Bellentre. On montera la montée de la Plagne, direction Sango et Mâcon-la-Plagne. Et on enchaînera derrière sur 20 km de montée, quasiment 7% de moyenne. Donc là, ça va vraiment pas débrancher jusqu'à la fin. Donc c'est pareil, prenez votre rythme, ne vous enflammez pas dès le début, prenez le temps de bien boire, de bien manger. Il y aura un ravitaillement aussi liquide dans la montée pour recharger les bidons jusqu'au sommet. Et puis après, quelle joie, une fois qu'on sera en haut à la Plagne, là vous avez une vue encore incroyable et puis la fierté d'avoir réalisé l'étape du Tour de France. On va revenir sur le parcours et notamment sur ces points ravitaillement. Il peut faire très chaud sur cette étape du Tour de France. Ne jamais sauter un ravitaillement, c'est un des fondamentaux. Quel ravitaillement à quel endroit ? On partira déjà un 20 juillet, on est en plein été, donc potentiellement avec canicule ou forte chaleur. Donc déjà partez bien avec les 2 bidons pleins et on arrivera sur le premier ravitaillement liquide, uniquement de l'eau, à Crévolan au milieu du col des Saisies. Le deuxième, ce sera à Bourg-Saint-Maurice et sur celui-ci, on aura aussi également l'assistance technique Shimano qui sera présente et ce sera aussi une Morten Station, donc qui est aussi un endroit où vous pouvez reprendre des gels Morten avant le col du Pré. Et c'est quand même pas négligeable. On enchaînera ensuite sur un autre ravitaillement au Cormet de Roseland et le dernier complet à Bourg-Saint-Maurice où là il faudra prendre l'énergie nécessaire pour terminer les derniers kilomètres. Ce sera également une Morten Station. Il y aura des gels et des gels caféine qui vous permettront de terminer l'épreuve. Et je le disais juste avant, sur la montée de la Plagne, il y aura aussi un ravitaillement liquide pour terminer avec, on va dire, la boisson nécessaire les derniers kilomètres de la montée. Un point sur les assistances mécaniques possibles ? Sur tous les ravitaillements complets, on aura donc Shimano qui sera présent pour réparer les crevaisons ou des petits réglages de vitesse notamment, de transmission. On aura aussi des motards. Donc, il faut savoir, tous les motards de l'épreuve sont équipés de chambres à air. Donc n'hésitez pas à les arrêter si vous avez une crevaison et que vous n'avez pas votre matériel nécessaire. Ils pourront vous en donner. Et on a aussi des motards avec des valises mécaniques qui peuvent vous faire des réparations de dernière minute pour vous aider à rejoindre l'arrivée. C'est toujours utile. On rappelle qu'on est sur route fermée, bien sûr, donc un petit mot sur les barrières horaires, même si je suis prêt physiquement, si j'ai l'habitude de faire 2-3 photos, il faudra quand même pas que je traîne trop. C'est ça, l'organisation met également tout en place pour permettre aux participants d'avoir d'être rapatriés si jamais un pépin mécanique pouvait arriver et que le vélo ne pouvait pas repartir. Également physique, si le bonhomme ne peut pas repartir. On a un gros point de rapatriement fixe qui sera mis en place à Beaufort, que ce soit pour ceux qui arriveront à Beaufort, mais aussi après le col du Pré, pour ceux qui franchiront le col du Méraier, on va dire hors délai, on vous rapatriera direction Beaufort.
Et ces rapatriements-là pourront vous emmener soit à Albertville, soit à La Plagne, que ce soit en bas à Mâcon ou au sommet. Et après, on a aussi des barrières horaires, effectivement. On a une fermeture de route et on se doit de rendre la route aux usagers. On ne peut pas avoir une fermeture de route toute la journée pendant 10 heures. Donc, on met en place ces barrières horaires-là. Et il y en aura 3. Il y en aura une à Beaufort, au pied du col du Pré, une seconde au col du Méraillé et la dernière qui sera à Mâcon-la-Plagne, au pied de la dernière montée. Merci beaucoup Pierre, voilà, vous savez tout, vous êtes prêts, votre vélo l'est également, ça ne va être que du bonheur, on se donne rendez-vous sur l'étape du Tour de France bien sûr.